Bonjour, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Aujourd'hui, je vous présente toujours mes jeux de ma ludothèque. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Wizards of Man. Donc c'est à la base un jeu de vidéo. Ils l'ont conçu en jeu de société. Il y a une extension, j'ai pas l'extension, j'ai juste les jeux de base pour l'instant. Donc je vais vous présenter le contenu de la boîte et vous faire montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on y va. Donc c'est un jeu qui peut se jouer en solo, hein. Donc il y a un plateau, je vous montrerai après le plateau. Donc il y a un journal de bord donc, qui vous explique le journal de bord, donc la mise en place pour mettre en place le jeu, et donc quand vous avez fait la mise en place, les actions que vous devez faire, donc les actions du matin, les actions du jour, parce que ça se passe en une journée. Qu'est-ce qui se passe pendant la journée quand vous allez jouer à ce jeu? Donc les actions du matin, les actions du jour, les actions du crépuscule, les actions de la nuit, les collectes, les raids de nuit. Qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? Est-ce qu'on se fait attaquer ou comment il faut se défendre? L'aube. Juste à chaque fois, on vous demande de faire une petite sauvegarde. Donc voilà. Et on vous explique une fiche de combat. Donc, prouesse de combat, les fuites, les attaques en traître, les armes, les scripts de combat, les morts des ennemis, mort d'un personnage durant l'exploration, les fiches de commerce. Donc tout ça est expliqué dans ce petit livre, qui est un petit journal, pour commencer une partie. Ensuite, vous avez un livre de script. Quand vous avez ceci, il ne faut pas le lire, il faut essayer de ne pas le regarder. Alors c'est un jeu qui est narratif. Le script, en fait, il y a beaucoup de texte. Quand vous ouvrez la première page, vous explique à propos des règles et l'utilisation du livre de script. Et on vous explique que dans le livre de script, de ne pas lire ce script, car des moments dans l'aventure où on vous demandera de l'ouvrir et de lire. Donc qu'est-ce qu'on peut vous demander comme truc? Voilà, une carte, le plateau, un pion ou autre script vous demande de vous reporter à un script donné pour lire et résoudre ses effets. Donc voilà, c'est des effets qui va se passer dans l'aventure. Et donc c'est un livre de script. À un moment dans le jeu, il y a des cartes, des pions qui vont vous dire aller à tel numéro, parce que c'est que des numéros, comme vous pouvez constater avec des lectures. Je les passe vite, hein. On vous demande d'aller à tel numéro et de lire les faits, et vous allez voir ce qui se passe. Donc voilà à quoi il sert le livre de script. Ensuite, vous avez à la fin du livre de script le contenu du matériel. Donc vous avez un plateau de bleu face, un journal, donc le livre de script, 12 figurines, 2 sachets plastiques, le sachet de sauvegarde et le sachet de rébut, un marqueur de bruit rouge, une fiche de scénario de bleu face, des fichiers de sauvegarde, un marqueur bruit rouge, un dé noir, 4 socles de couleur, bleu, vert, orange et jaune, 32 marqueurs de ressources, 14 composants, 6 os bleus, 12 bois, 3 dés de combat, dés désarmés gris, dés de combat, de corps à corps, pardon, excusez-moi, jaune, et un dé d'arme à feu rouge. Il y a 200 cartes. Alors, il y a 5 cartes vierges, 7 cartes destin, 20 cartes bricolage, 19 cartes refuge, dont dedans il y a un barreau, 3 portes fermées, 4 décombres, 5 meubles, 6 gravats et le reste de gravats.
Ensuite, vous avez 12 cartes personnages, 26 cartes exploration, 11 cartes trouvailles, 10 cartes raid de nuit, 14 cartes habitants, 18 cartes lieux, 12 cartes visiteurs, 15 cartes événements dont 3 événements finales, 15 cartes actions narratives, 3 cartes chapitres, 8 cartes objectifs de chapitre, dont une carte objectif finale, 5 cartes de couleur. Donc les cartes de couleur, je vous expliquerai aussi, c'est aussi elle qui vous demande de lire le script des fois, par rapport au numéro. Ensuite, nous avons 33 pions verts, donc il y a 3 alcools purs, 3 conserves, 6 cigarettes, 3 cafés, 3 alcools frelatés, 6 aliments crus, 3 sucres, 6 légumes. Ensuite, on a 30 pions rouges, donc il y a dedans 9 munitions, 2 fusils d'assaut, 1 fusil d'assaut cassé, 1 pistolet cassé, 1 canon 6 cassé, 2 haches, 3 couteaux, 2 pistolets, 3 douilles, 2 canons 6, 4 pièces d'armes. Ensuite, nous avons 23 pions gris, dont il y a 3 livres, une guitare cassée, 4 pièces électriques, 3 filtres, une guitare, 2 bijoux, 2 crochets, 4 pièces mécaniques, une lame de scie et 2 pelles. Ensuite, nous avons un pion statut d'objectif, 9 pions script allant de A à I. Nous avons 18 pions jaunes, donc il y a dedans 3 bandages, 6 produits chimiques, 3 herbes, 3 herbes médicales et 3 médicaments. Nous avons 40 pions d'état, donc ils sont 8 fatigues, 8 faim, 8 maladies, 8 mal-être, 8 blessures. Nous avons donc 4 pions de personnages colorés, bleu, vert, orange, jaune. Voilà. 7 pions vierges, 3 pions attente, 6 pions froid, 3 pions barricade et 9 pions ennemis. Donc voilà. Après, donc, nous avons une petite fiche de sauvegarde. Donc, ils sont recto verso. Hein. Donc c'est pour faire votre sauvegarde dans le jeu. Ça représente le plateau du jeu. Et donc vous allez mettre là où vous étiez, ce que vous avez trouvé, les lieux, les cartes qui restent, l'inventaire, les notes que vous voulez faire, l'épilogue que vous êtes. Enfin, tout se situe dans cette petite fiche de sauvegarde quand vous allez faire une partie. Ensuite, vous avez un petit carton, vous avez 2 petites missions, en plus des missions que vous avez dans les cartes. Donc c'est le dernier jour. On vous demande d'utiliser le scénario voire 905. Je pense qu'il faut prendre le script aussi. Donc voilà, un nouveau petit scénario. Et vous avez la nuit sans fin. Un autre scénario. Pareil, on vous demande d'aller voir la page 905 aussi. Je pense que c'est 2 petits scénarios. Donc voilà ce qu'il y a à peu près à l'intérieur. Donc moi j'ai par les figurines, je vous ferai montrer donc les dés déjà. Alors les dés gris, les dés de coup de poing, il n'y a aucune face, un dé point. Ça c'est, je pense que quand on se bat à main nue. Des jaunes, c'est quand on se bat avec des armes. Blanches, et là des armes à feu. Un des noirs 10 faces. Les pions des couleurs avec les socles. Que je vous expliquais tout à l'heure, avec toutes les couleurs. Ensuite, nous avons de l'eau. Et ça, c'est pour le bruit, la menace qu'on va faire pendant le jeu. Ensuite, nous avons donc les figurines que j'ai essayé de peindre. Donc après, comme je dis à chaque fois, je suis pas peintre, mais je trouvais que ça faisait plus joli sur le plateau.
j'avais essayé de faire quelque chose à l'époque. De toute façon, c'est pendant la guerre, ils ont... Guitare. Dernier que j'ai fait. Voilà, donc je continue, j'arrive. Je continue avec les figurines. Celles-là, elles sont pas peintes. Je vais vous le faire voir. Donc voilà pour les figurines. Vous en avez un bon petit paquet. Voilà. Donc après, les pions, maladie, blessure, fatigue. Vous allez mettre ça sur un côté de votre plateau, c'est de vos cartes héros. Donc pour vous dire l'état de santé ou de mal-être ou de faim que vous êtes. Ensuite, il y a des pions médicales, des pions froids, des pions alcool, des pions cigarettes, munitions, aliments crus. Ensuite, nous avons aussi des armes, hachettes, canoncier, une guitare, pistolet, canon cassé, des conserves. Attendez, quittez pas, je reviens. Donc, de retour. Donc vous avez des pions vierges que vous allez pendant l'aventure mettre des choses. Donc, vous avez donc du sucre,
produits chimiques. Ce sont ces pions-là où il y a des lettres. Donc on va retourner ce pion sur le plateau comme ça. Et quand on retournera, on sait ce qui se passera. Donc les lettres C, les lettres B. Il y a aussi, hop, encore une lettre C. Et il y a certaines lettres où, donc il y a le A aussi, où il y a certaines lettres aussi où ce sont des lettres de froid, où il va faire froid. Il va falloir se couvrir parce qu'il va falloir trouver du bois pour faire du feu, se nourrir pendant la nuit, trouver des armes parce que on est dans un bâtiment où il peut y avoir des ennemis qui veulent nous voler ce qu'on a trouvé. Donc on est là pour protéger un peu ce que nous on réussit à trouver. Donc il y a des armes, on aura des couteaux, des pistolets, on arrivera à trouver des armes. On aura aussi des pelles. Un coup de pelle, ça fait pas si... Une lame de scie. Et donc on aura de l'herbe aussi pour se soigner ou quoi. En dessous, nous avons des petits métaux. C'est du plastique. Ça fait comme si ça faisait du bruit. Oui, mais pas sur celui-là. Ça, je vous ferai montrer après les cartes. Hop. Celui-là aussi, je vous ferai montrer après. Voilà, c'est là. Pour représenter le bois. Donc l'eau, le bois, le métal, et surtout, celui-là est très important, c'est là on va savoir si on fait du bruit ou le pion rouge. Donc après nous avons des cartes. Je vais essayer de trouver, on va commencer par les personnages. Donc, je vais essayer de les trouver. Pas dans ce deck là. Pas dans celui-là. C'est bon. J'ai trouvé donc les cartes personnages. Donc on a 12 personnages. Donc nous avons Marco, qui est donc pompier. Donc là vous avez les capacités de ce qui peut lui arriver. Vous voyez, si Marco est malade, diminuer de 1 sa maladie. Si n'importe quel personnage du groupe a faim, niveau 3, augmenter de 1 le mal-être de Marco. Donc voilà ce qui peut lui arriver pendant l'aventure. C'est une capacité qu'il a. Donc Marco peut utiliser une hachette pour ouvrir les portes fermées ou lieu d'utiliser un crochet. Donc il a 5 en empathie, 2 en prouesse. Et dans son sac, il peut mettre 5 objets. Et c'est un pompier. Donc après, nous avons Pavel, je pense que ça se prononce comme ça. C'est un footballeur. 6 en empathie, 1 en prouesse, 4 dans son cadeau, dans son sac. Et donc, les lettres aussi correspondent aux lettres qu'on peut trouver pendant la partie. Donc lui, c'est quelqu'un de rapide. Roman, c'est un déserteur, donc c'est un ancien soldat. Les capacités qui peuvent lui arriver, prouesse, empathie, sac à dos. Zlata, étudiante en musique. Anton, professeur de mathématiques. Arika, cambrioleuse.
Boris, magasinier. Bruno, cuisinier, animateur télé. Sveta, directrice d'école. Emilia, avocate. Katia, journaliste. Marin, c'est un garagiste. Et on revient à Marco, donc le pompier. Donc après, je vais vous montrer toutes les cartes. Donc nous avons des cartes. Donc raid de nuit, c'est ce qui se passe pendant la nuit. Donc c'est que de la lecture, hein, donc ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui peut nous arriver? On va tirer une carte pendant la nuit et voir ce qui peut nous arriver plein sur la tête. Et ici, vous pouvez constater des numéros. Et donc, on a des cartes de couleurs, je vous ferai montrer tout à l'heure. Et par rapport aux numéros, donc, on peut aller dans le livre de script et lire les effets de ce qui se passe, en fait. Certaines cartes, vous voyez, il y a des couleurs avec des numéros. Et donc, on va dans le livre du script et on lit le numéro qui est marqué. Donc nous avons aussi des cartes vierges où c'est nous qui devrons marquer des choses sur ces cartes qu'on aura besoin. Donc nous avons ensuite les cartes couleurs que je vous parlais tout à l'heure. Donc on va mélanger une carte. On va mélanger les cartes. Et quand on va tirer une carte, donc par rapport à la carte qu'on va tirer, alors, si je tombe sur... on va reprendre les cartes raid. Genre si je tombe sur... En mélangeant les cartes, quand ils seront de dos comme ça, si je retourne et je tombe sur bleu, et bien je tombe sur 249. Et donc 249 qui me dit d'aller sur le script et à la page et au numéro 249. Donc je dirais le numéro 249. Donc voilà à quoi nous servent les cartes couleurs. Il y a des icônes dessus, vous voyez, couleur noire, couleur verte, couleur grise, couleur rouge. Donc à chaque fois, on pioche, on connaît la couleur, on sait quel est le numéro du script qu'on doit lire, on le lit et on remet la carte et on remélange. Ensuite, nous avons des cartes événements. Donc nous avons par chapitre, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Donc voilà, ce sont des cartes événements. Qu'est-ce qui se passe pendant l'aventure? Et donc, vous voyez, aussi là-haut, on demande d'ajouter un froid sur la case froid. À chaque fois, on peut aussi ajouter le froid, qui est l'un des facteurs les plus dangereux. Il faut vraiment faire attention au froid, parce qu'on peut mourir par le froid. Donc il faut à tout prix trouver quelque chose pour se réchauffer. Ensuite, nous avons les cartes trouvailles, ce qu'on peut trouver. Donc voilà. Donc là, on demande de jeter un dé noir pour savoir la quantité de produits qu'on va prendre dans le placard. Là, pareil, dans le meuble, dans les décombres. On lance le dé, on sait ce qu'on récupère à chaque fois. Combien est la quantité à chaque fois qu'on récupère d'aliments ou de choses. Ensuite, nous avons les décombres, les fouilles. Dans ce jeu, on va faire des fouilles. Et donc, à chaque fois qu'on fait une fouille, on va retourner une carte pour savoir ce qu'on a réussi à trouver. Donc, on peut trouver des restes de gravats. On peut trouver 3 composants, une pièce mécanique. Là, pareil. Quittez pas, je reviens. Donc, de retour. Donc, oui. Donc, voilà ce qu'on peut trouver dans les cartes quand on va faire des fouilles. Donc, des gravats, du bois, mécanique ou bois. On peut même trouver des aliments, des trucs pour se soigner, des médicaments, de l'eau, de l'herbe. Voilà, quand on va faire
On va fouiller dans les décombres. Voilà ce qu'on peut trouver en faisant des fouilles. Donc, on peut trouver ça. Ensuite, il y a les objets à fabriquer. Donc, quand on demande de fabriquer quelque chose, donc on demande de fabriquer, on peut fabriquer donc un lit pour dormir, une poêle rudimentaire, donc près de la soupe ou un repas, un assommoir, donc pour installer un piège, donc un jardin de plantes, donc pour cultiver des fruits ou des légumes, un atelier de métallurgie pour fabriquer des objets, très bien aussi pour fabriquer des armes, un distillateur pour fabriquer de l'alcool, avec modération bien sûr, une radio pour savoir, pour s'informer justement, c'est marqué dessus, et se détendre, collecteur d'eau et de pluie pour pouvoir boire, un chauffage, voilà, pour se réchauffer parce que comme je vous ai dit, il fait très froid, donc il y a des moments où dans l'histoire on va avoir du froid, il y a des pièces où le froid va arriver, donc il faudra à tout prix un collecteur pour se réchauffer, et un atelier. Ensuite, on a d'autres fabrications. Vous avez remarqué, elles avaient un dos vert, et là, elles ont un dos orange. C'est pour renforcer nos fabrications, donc pour renforcer, pour que ce soit beaucoup plus gros. Donc le potager, un distributeur d'alcool, toujours avec modération. Le lit, vous voyez là, c'est diminue la fatigue de 2. Et quand on prend une carte de lit, que là on l'a fait, vous pouvez remarquer les différences. Le lit là est fait, mais pas très bien, alors que là il est plus fabriqué. C'est pour avoir des conséquences beaucoup mieux. Donc une cage à piège, beaucoup plus puissant pour attraper. Des chaises pour se reposer. Une poêle améliorée. Un chauffage amélioré, donc beaucoup plus gros. Voilà. Donc là, ça peut réchauffer deux endroits. Un atelier d'armement, voilà, pour fabriquer des armes. Un atelier de plantes, donc pour faire des plantes médicinales pour soigner, ou des plantes comme le tabac pour fumer. Et on peut faire des portes, donc renforcer des portes pour pouvoir se protéger pour la nuit, parce que comme je vous ai dit, la nuit il y a des ennemis qui vont venir. Ensuite nous avons justement les visiteurs qui viennent la nuit. Donc on va piocher une carte et on va savoir en lisant la carte qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire comme effet accompli et qu'est-ce qui peut nous voler. Et donc on tirera une carte de couleur, le numéro qui sort, comme je vous expliquais tout à l'heure. On ira dans le script et on lira le script. Voilà. Les mendiants aussi, pareil, hein, toujours avec des codes couleurs. C'est pour ça que c'est un jeu qui est beaucoup narratif. On va beaucoup se répertorier au livre de script pour savoir ce qui se passe dans l'aventure. Donc c'est énormément narratif ce jeu. Ensuite nous avons après les visiteurs, donc nous avons aussi des habitants. Pareil, toujours avec un code couleur. On sait ce qui se passe, les civils, les déserteurs, donc toujours avec un code couleur, avec des points ou pas des points.
Ça veut dire que là, il faut faire vraiment attention. Des vagabonds, des sans-abri, des rats. Et oui, un endroit où c'est infesté de rats. Faire attention, les rats nous mangent notre nourriture. Le poids de la réalité. Des rebelles, parce que des soldats. Comme nous sommes dans une guerre, il y a des soldats encore. Si vous connaissez le jeu vidéo, vous savez que c'est un jeu qui se passe pendant la guerre. Ensuite, nous avons des cartes destin. Donc voilà, toujours un narratif, jamais sans image. C'est beaucoup du narratif. Voilà, avec les dés qu'on vous demande de lancer et qu'il faut tomber sur cette phase-là du dé. Voilà, le jaune. Pareil. Donc avec beaucoup de narration. Là, on vous demande d'utiliser 3D. Donc voilà. C'est un jeu qui est beaucoup, en fait, je le répète et je le répète, beaucoup narratif. Les lieux. Alors les lieux, c'est là où on va pouvoir aller pour pouvoir aller, si on veut faire des fouilles ou ramener des objets, ou des armes, ou des équipements ou quoi. Donc on peut aller dans des cottages abandonnés. Donc pareil, hein, tout ça, l'exploration et les trouvailles. On tire une carte et on sait ce qui va se passer pendant ce petit périple qu'on va au square central, à l'église, l'hôpital de la ville, le chantier de construction, le square délabré, le garage, l'hôtel, un avant-poste militaire, vieille ville, maison calme, appartement en ruine, villa en ruine, école bombardier, petit immeuble, carrefour des tireurs embusqués, supermarché, l'entrepôt. Donc voilà, donc on a un nombre total de cartes à piocher de lieux. Et on dit, j'ai un exemple, ma première action c'est d'envoyer 2 personnages aller faire des fouilles. Et on sait ce que, en faisant donc avec le code couleur, on sait s'ils vont ramener quelque chose, s'ils vont en ramener. Donc nous avons aussi, après, des cartes d'exploration. Pareil, hein, c'est toujours pareil, c'est toujours des cartes avec beaucoup de narratifs. Vous voyez. Après, il y a juste à lire la carte et c'est expliqué sur la carte en fait l'action qui va se passer. Et donc on lit la carte, les effets, et on tire une carte couleur et on sait où on va. Donc, voilà. Donc c'est vraiment pas compliqué. Hein. On lit. Vous voyez, je vais vous en lire une. Vous pouvez ignorer cette carte ou fouiller les décombres. Renvoyer 2 cartes exploration et augmenter le bruit de 1. Ou augmenter le bruit de 1 et lancer un dé pour le bruit. Pour piocher et résoudre 1 carte de paquet de trouvailles, ligne décombre. Ou terminer l'exploration. Si je veux pas explorer. Voilà. Donc je tire une carte et par rapport à la couleur, je sais ce qui va se passer pendant mon exploration. Donc voilà. Donc c'est vraiment pas compliqué. Hein. On lit les effets quand on pioche la carte. Et après on applique. Hein. Donc c'est vraiment pas compliqué. J'en ai oublié quelques-unes encore, les cartes exploration. Vous voyez, je veux dire, c'est vraiment pas compliqué. On lit les effets et on les applique. Donc on a nos objectifs. Donc
Donc, nous avons des objectifs de chapitre et nous avons un objectif final. Donc, nous avons des objectifs, garder la forme, voilà. Donc à chaque fois, il y a juste à lire et en fait c'est expliqué sur la carte ce que vous devez faire. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Survivre, garder la forme. Je cherche le chapitre final pour vite fait vous faire montrer ce que c'est le chapitre final. Voilà, l'objectif final, c'est survivre. Au moins un personnage du groupe de départ doit survivre jusqu'à la fin de la partie et finir avec une valeur de 2 ou moins pour chaque état. Faim, mal-être, blessure et maladie, ignorer la fatigue. Donc, les états, pour chaque état, les états de faim, maladie, c'est ça. Ce sont ces petits pions-là qu'on va mettre sur la carte du joueur qu'on va jouer. Et donc, il faut éviter d'arriver à 0. Voilà, vous avez vu. Là, on perd une faim quand on est au niveau 2. Il faut éviter que les 3 soient 0 pour qu'on soit mort ou pas. Ensuite, vous avez des actions narratives. Donc, encore de la narration. Actions narratives. Ce sont les dernières cartes que vous avez dans le jeu. Donc, les réserves secrets. Les fractions de justesse. Dans le 1000. À votre service. Je l'ai trouvé. Main en or. Tir à la tête. Silencieux comme une ombre. Oiseau de nuit. Débrouillard. Rumeur. Passage pour les égouts. Gardien vigilant. Qui est là? Donc voilà, ça ce sont donc des actions narratives. Donc je vais vous montrer le plateau, je le mets en place et j'arrive tout de suite. Donc voilà un plateau, à peu près comment il est constitué. Les cartes trouvailles, c'est là qu'on met les cartes trouvailles, les cartes raids de nuit, les cartes habitants, les cartes exploration, là on met les dés. Là c'est le pion rouge comme je vous ai dit pour la lettre, quand il y a le danger. Là où les cartes événements, le froid, comme je vous ai expliqué, les cartes événements, les cartes objectifs, les cartes visiteurs, tout se met sur le plateau en fait. Donc voilà, à peu près comment est constitué le plateau. Et donc, c'est dans cette maison même qu'on va jouer. Donc, on met un personnage, et à chaque fois qu'on va dans une pièce ou quoi, on utilise une action pour faire une action de fouille, pour pouvoir donc trouver des choses, ou on fait des actions pour donc aller dans des lieux, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour essayer de fouiller autre part que de fouiller ici. Et il faut faire attention quand on fait des choses, donc la menace, le bruit, aussi attention au froid, parce qu'il fait très froid. Là nous allons mettre les dés. Ici, donc, l'inventaire. C'est ici qu'on va mettre l'inventaire. Donc voilà. Donc, on va suivre un petit périple dans la maison. Donc vous voyez, on va suivre le périple et on va essayer de survivre dans ce premier lieu. Parce qu'il y en a deux plateaux. Il y a cette phase-là et je vais vous montrer la deuxième phase. Donc voilà la deuxième phase. Donc pareil, hein, toujours là-bas le bruit. Donc hein, on est dans une maison, cette fois-ci, pareil, hein, on peut escalader, on peut aller de pièce en pièce pour faire des fouilles, pour trouver des... Donc c'est pour ça que vous avez deux emplacements, deux plateaux différents pour savoir quel plateau vous voulez jouer. Et donc à chaque fois, donc comme je l'ai dit, hein, on tire des cartes. Et donc on voit ce qui se passe à peu près dans le jeu. Donc voilà. Donc on va revenir sur la boîte.
et je vous dirai le mot de la fin. Donc voilà, je vous ai fait montrer le contenu donc de Wizards of Mine, le jeu de plateau. Donc c'est un jeu qui est beaucoup narratif, hein. Je vais essayer de vous montrer le derrière. Donc voilà comment il se représente le derrière. Donc c'est un jeu de 18 ans et plus, 1 à 6 joueurs, des parties de 45 à 120 minutes. Il a été fait par Edge en français, donc après les auteurs, je pense que... Voilà, c'est un jeu de plateau par Michel Orage-Kask et Jakub Winwensky. Excusez-moi pour la prononciation des noms. Donc voilà, Wizards of Mine. Je sais qu'il y a une extension, je n'ai pas l'extension. Il y a une extension qui est sortie il y a quelques temps. Donc voilà, je vous ai montré le contenu de ce jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, comme toujours, un pouce pour dire que vous avez aimé. Des commentaires si vous voulez vous en laisser. Mais surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Et on continue l'aventure donc de Solomon Kane. Donc aussi de mes jeux. Et de tous les jeux que je joue en ce moment. Et puis je vous dis à bientôt et à la prochaine donc sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Merci, au revoir.